Hey, on est back. Yeah. Ça va toujours? Oui. Après cette première partie un petit peu Ah, c'était le fun. d'anniversaire, de Yeah. Saint-Valentin, tout ça. Deuxième partie d'émission, comme d'habitude, on reçoit un invité francophone de partout sur un sujet qui nous tient à cœur. Qui est-ce qu'on a comme invité aujourd'hui, Mélo? Ben, justement, Melo, on a Léon Mello. Donc, il fait de la musique, il fait plein de choses. J'ai une citation d'une de ses chansons que je pense que c'est une bonne façon de le décrire et c'est « Mon cœur est toujours africain, mais le rêve est américain ». Salut Léon! Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Nous, ça va, un vendredi soir, donc à Halifax. Halifax, c'est une ville que tu connais bien, mais là, actuellement, t'es ailleurs. T'es où? Actuellement, je suis ailleurs, mais comme je suis ailleurs, mais en même temps, je suis à Halifax. Là, tout de suite, là, je suis à Montréal. OK. Nice. Donc, qui es-tu, Léon? Comment est-ce que tu te décris, toi? Oh. Comment je me décris? Ben, la citation que t'as citée, si je peux te dire, faire une tautologie, au début, là, c'est déjà une définition de qui je suis. Je suis un peu tout. C'est très, très, très vaste et c'est difficile de dire soi-même qui on est, mais je pense que je suis un peu tout. Je peux être une personne qui essaie juste d'être libre, autrement dit artiste. Yes! Ouais, ou juste un être humain qui aime les autres et qui pense qu'ensemble on est plus fort. Et on est philosophique ce soir. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais, je suis un peu tout ça, mais c'est ça. Mais en même temps, s'il faut faire une ligne, disons géographiquement par là et tout ça, ou culturellement par là, je suis originaire du Congo. Je suis donc du Congo RDC en Afrique, au centre d'Afrique. C'est là que je suis né. Et oui, et puis voilà, et puis j'ai grandi là-bas. Grande partie de ma vie, j'ai un peu bougé un peu, comme j'ai dit, je suis de partout. Je bouge un peu de temps en temps. Et là maintenant, je me trouve au Canada. Je suis passé par tous ces trucs d'immigration, etc. Yeah. Et voilà quoi. Cool. Il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Oui, au Canada. Qu'est-ce qui m'a amené au Canada? Ah, très bonne question. Je pense pas seulement l'instinct, mais au départ, j'allais aller aux États-Unis, mais j'ai changé d'idée. J'ai trouvé le Canada. C'était vraiment comme ça. Il fallait faire une décision pour moi. J'aime me mettre en danger aussi. J'aime prendre des risques. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le Canada? Allons-y, c'est là où je vais me définir. Alors, soyons Canadiens, je suis allé au Canada. C'est comme ça. Et je suis arrivé ici. Ouais. Nice. Et du coup, toi, tu te décris du coup comme tu es un peu à la recherche d'une liberté, et tu l'as très bien dit avec ce titre et ce statut d'artiste. Ça fait longtemps que tu as commencé à produire des choses. D'où elle te vient cette envie de chanter et de produire? Oui, merci pour cette question. À la base, vu que vous avez demandé aussi qui je suis, c'est lié avec tout ça parce que le Congo, quand même, c'est un pays qui a beaucoup d'histoires assez sombres aussi, il y a beaucoup de situations. J'ai personnellement traversé beaucoup de choses, même si je suis jeune là, j'ai vécu pas mal de choses, que ce soit des situations des guerres, des situations de conflits, des situations des refuges rescapés, on peut dire, dans mon propre pays, des brisements de cœur, des situations, tu sais, un peu normales des jeunes, etc. Et l'ensemble de tout ça, pour moi, c'est comme un gros cocktail qui vit en moi. Et parfois, même si je suis une personne très sociale, je pense que la musique, au fait, c'est le seul bruit qui comprend mon silence. Ah, c'est beau ça. Oh my gosh. Alors c'est ça. C'est un peu ça la musique pour moi. C'est un peu les bruits qui comprennent mon silence. Et puis, je peux être tout ce que je veux dans une chanson parce que je sens que je suis pas juste une simple définition. Je peux être tout ce que je veux parce que c'est ça, être un être humain. C'est quelqu'un qui s'adapte ou qui peut devenir qui il veut, qui peut changer. Alors, c'est ça. Il y a Roland dans le chat qui dit
Poète. Yes. Poète, Mélo, exactement. Et question par rapport à justement ton identité. Tu dis que tu as vécu pas mal de choses en République démocratique du Congo. Tu es originaire de quel coin? Tu es plutôt du côté de l'ouest de Kinshasa? De l'Est. Ah, tu es même de l'Est. Ok. Donc, ouais, je suis de l'Est, mais ouais. Mais j'ai vécu aussi à Kinshasa beaucoup, mais je suis vraiment comme originaire de l'Est. Et comme même les Congos, c'est déjà très grand et c'est très multiculturel, même si les choses semblent être semblables, mais c'est assez différent, les langues, etc. Alors, rien que le fait que je me déplaçais au pays, c'était aussi un peu, c'était vraiment du multiculturalisme aussi à l'intérieur du pays. Donc, j'ai toujours été dans des situations de multiculturalisme où je dois soit essayer de fit in, soit créer mon identité, soit être moi. Et j'ai toujours été moi, voilà. Donc, t'as un peu été, comment je peux dire, naturellement forcé à évoluer constamment. Donc, c'est pour ça que c'est naturel pour toi, du coup, maintenant. Oui, je crois que c'est ça aussi, ouais. Parce que c'est ça. C'est presque naturel et aussi ma personnalité, elle est joyeuse, même si mon vécu, est peut-être mélancolique, mais ma personnalité, elle est très joyeuse, très, très extravertie, ouais. C'est comme on l'entend dans ta musique aussi, qui est quand même assez positive, même quand c'est des sujets plus difficiles. Il y a toujours je sais pas, une vibe positive, une vibe qui essaie de trouver le positif dans quelque chose de moins. Voilà. Comme il y a... Puis dans une de tes chansons, tu dis je suis là où je suis chez moi où je me sens bien. Donc voilà, c'est ta philosophie, absolument. En fait. Voilà, c'est ça. Parce que après avoir vécu, côtoyé beaucoup de gens différents, vivre différemment, en fait, moi, on m'a déjà demandé des questions, que ce soit par rapport aux religions, par rapport à mes croyances, tout ça. En fait, moi j'ai dit, ma philosophie de vie est simple, tellement simple. Je pense que la vie, elle est belle et qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. La seule chose, c'est on s'arrête là où la liberté des autres commence. On fait tout ce qu'on veut, mais on ne se fait pas du mal à soi-même ni aux autres. Alors, c'est ça, c'est aussi la liberté. Et ce n'est pas géographique. On est chez soi où on se sent bien. Donc, si je me sens bien au Canada, je suis chez moi. Si je me sens bien, je sais pas, en Espagne, c'est chez moi aussi, partout. C'est ça. Ça tue. La géographie, c'est une notion qui limite notre esprit, notre créativité, notre liberté. Et c'est un peu ça ce que je voulais exprimer. Il y a les gens qui sont fermés sur des connaissances qu'ils ont par la culture, la seule qu'ils ont. Et c'est normal. Mais je pense qu'il faut ouvrir l'esprit. On a, surtout en étant dans des pays où on a des facilités de voyager, tout ça. Donc, ouvrir son esprit, c'est la moindre des choses. Le monde est tellement grand et on est juste un point. oui, absolument. Absolument. C'est ça, en fait. Au niveau de ton nom, justement, donc tu as choisi Léon Mello. Est-ce qu'il y a une raison, une histoire en arrière de ça? Oui. Au fait, mon nom, Léon, c'est vraiment mon vrai prénom. Léon, en fait, ça veut dire lion. OK. Et ça tombe aussi, c'est bizarre, ça tombe comme les signes astrologiques. Je n'y crois pas trop, mais je n'ai pas le choix à ce point-là. Parce que mon signe astrologique. C'est vrai. C'est aussi mon signe astrologique, c'est Léo. Donc, tu n'as pas le choix, là. Je n'ai pas le choix. Et c'est vraiment ma personnalité. C'est comme Léon, c'est ma mère qui me l'a dit en plus. Des temps, il me rappelle ça quand il y a des situations. Elle me dit, c'est ton nom. Elle me dit juste ça. Et puis, ça me donne de la force aussi parce que Léon, c'est en fait ce côté agressif de la vie, ce côté un peu, disons, aventureux, ce côté, tu peux le faire, ce côté motivant, motivateur. Je ne peux pas reculer. Je suis né pour faire des choses, pas pour subir seulement. Je dois faire des choix, je dois faire des décisions. C'est un peu ce côté-là que la vie, il faut faire des choix, il faut assumer, il faut foncer, il faut ouvrir des portes pour les autres. C'est ça. Et Mellow, c'est un peu ce côté-là mélancolique de moi. Parce que Mellow, ça veut dire doux. Et au fond, même si
ouais, même si je prends la vie d'une façon agressive, d'une façon qu'il faut le faire, on le fonce, on y va, tu sais, s'il faut le faire, on le fait, on va jusqu'au bout. Mais au fond, je suis quelqu'un de très doux en même temps, comme doux mais pas faible, mais comme mélancolique, un peu qui met les pieds sur terre, qui prend du recul, qui sait apprécier des petites choses, qui subit aussi parfois, qui a parfois mal. Mais c'est ça, c'est un peu ce mélange des deux côtés de ma personnalité que j'ai donné, que j'ai ajouté les mots mélo. Alors, en parlant de subir, tu as décrit tout à l'heure et tu as dit je suis passé à travers ce processus de l'immigration aussi. Ça, c'est un processus qu'on est beaucoup au Canada à partager avec plus ou moins de souffrance. Comment ça s'est passé, toi, par exemple, et puis aussi, pourquoi la Nouvelle-Écosse quand tu t'es ancré, pourquoi Halifax? Ouais. Ben, tu sais, dans la vie, je pense que la bonne question, c'est pas nécessairement pourquoi on fait quelque chose, mais c'est pourquoi on continue de le faire. Comme, pourquoi je suis venu à Nouvelle-Écosse, je n'ai pas une vraie réponse parce que je pense que j'ai cherché une université et j'avais des universités qui m'ont répondu en retard. Et je pense que Luc Tardif, je lui passe mes salams, il travaille pour Saint-Anne. Ils m'ont répondu rapidement par rapport aux autres. Et le fait qu'ils m'ont répondu rapidement, j'ai basé ma décision sur ça. Je me suis dit, allez, je pense avec ça. Cool. Et je me suis trouvé, je suis venu par Toronto et puis je me suis trouvé à Clare. Ouais. Donc, c'était à Pointe-de-l'Église. Yeah. Oh oui, différent, oui. Est-ce que tu venais de la République du Congo à ce moment-là, directement? Je venais de la République à Toronto. Ça devait être un choc un petit peu. C'est radicalement différent. Oui, oui. Dire que c'était pas un choc, ça sera mentir, parce que c'était tout à fait un choc. C'était tout à fait un choc, mais comme je dis, la raison d'aller quelque part, c'est toujours vague, mais la vraie raison, c'est pourquoi on reste ou pourquoi on apprécie. Mais je pense que j'ai beaucoup appris en restant là-bas. Ouais. J'ai beaucoup appris la communauté acadienne, des valeurs dans une petite université, les expériences d'immersion qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout là pendant l'été. Je pense que j'ai beaucoup appris là et je pense que c'est cette expérience-là, c'est pas quelque chose que j'aimerais oublier en fait, ou que j'aimerais ne pas faire. Ouais. Donc je suis content de cette expérience-là et ça fait partie de moi maintenant. Je peux pas le remplacer. Cool. Pour ceux qui écoutent, qui se demandent de où on parle, donc Pointe-de-l'Église, c'est là où il y a le campus principal de l'Université Sainte-Anne, qui est la seule université francophone de la Nouvelle-Écosse. Et c'est un lieu magnifique, mais extrêmement rural. C'est un village. Donc, quand tu arrives là de n'importe où qui est plus ou moins peuplé, ça fait quand même un choc. Surtout que tu viens de République démocratique du Congo, le pays francophone le plus peuplé au monde. Kinshasa, sa capitale, la ville francophone la plus peuplée au monde. Ah oui. Et tu débarques à Pointe-de-l'Église. Oui. Et c'est là où tu rencontres aussi un autre multiculturalisme avec des gens qui te disent « You, ce que tu viens d'eux. » Alors, j'ai pas l'accent, donc je peux pas. Mais waouh, ça a dû faire une aventure là. Absolument. Ah oui, la première fois, on m'a dit « Waléon », j'ai posé la question 3 fois. On m'a dit « Waléon ». Mais tu sais, Waléon, ça veut dire au revoir encore plus tard. Mais bon, j'ai posé la question 3 fois, mais c'est ça a en fait réveillé ma curiosité de vouloir comprendre. Ça m'a pris plus de 2 semaines pour comprendre acadien, ça veut dire quoi. Ouais. Ça m'a pris plus de 2 semaines, c'est ça. Et puis, vraiment, moi, je suis quelqu'un de curieux. Je suis allé voir l'histoire, j'ai essayé de comprendre. Puis, c'est ça. C'est tout à fait différent, mais on apprend. On apprend. Avec tout ce qui est à l'immigration, on doit apprendre. C'est ça. Ouais. Au niveau du coin d'où tu viens, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager? Parce que souvent, on parle de Kinshasa. Souvent, quand on parle du pays, on parle de Kinshasa, mais quand tu penses à l'endroit d'où tu es originaire, je veux dire,
parce que ton chez-toi, ça peut être partout. Mais l'endroit où tu es originaire, si tu devais nous peindre une fresque, qu'est-ce que tu dirais? Je vais te dire quelque chose qui me fait mal au cœur de le dire, mais c'est vrai. Je n'ai pas une culture comme que je suis. Je peux dire que je suis comme à 100% cette culture. Je suis attaché à. Le fait que je me suis trop un peu. On déménageait beaucoup aussi quand j'étais petit. Ma mère échangeait trop de temps comme on déménageait à l'intérieur du pays. J'ai peut-être des connaissances. Je suis aussi fier de tout ça, mais en même temps, je suis toujours quelqu'un de très un peu multi-coloré à l'intérieur. Mais si je peux parler d'où je viens, comme de Kinshasa ou de Goma, de Beni, de Bunia, de partout là, au Congo, je veux dire que la culture, c'est plus les gens qui. C'est ça, là. Les bons côtés, c'est les gens. Les gens comme valeur, la famille et aussi être collectif ou être joyeux ensemble. Quand par exemple, tu es au Congo, tu peux être ami ou tu peux avoir l'amitié ou la même information ou la même conversation ici au Canada que tu as avec quelqu'un que tu connais depuis 10 ans ou vous avez besoin d'être amis avant, vous avez besoin d'être au high school. Mais là, les gens, ils sont juste spontanés, pas dans un mauvais sens, dans un sens que on parle facilement aux gens, on t'ouvre facilement la porte. Et c'est juste, les gens sont juste joyeux et c'est juste la façon que les gens vivent. Et c'est ce qui m'inspire le plus dans la vie, c'est les personnes, en fait. Tu sais, les gens, ils ont beaucoup de problèmes, mais ils sont joyeux, ils sont ouverts, ils parlent, ils ont leurs problèmes. Certes, il y a des choses pas bien ou des choses bien, moralement, selon chacun, mais les gens, ils sont très joyeux, les gens aiment faire la fête, les gens aiment, en tout cas, la musique et la fête. En fait. Les gens aiment la vie, voilà, les gens, ils sont vivants et joyeux, et c'est ça, en fait, les beaux côtés, en fait, je pense que c'est la meilleure chose de la culture congolaise, si je peux dire. Si je pars en détail, c'est ça, oui. Nice. Et moi, j'ai une question par rapport à cet attachement que tu as aussi pour le côté artistique et la musique et le chant et les paroles. Est-ce que quand tu écris, est-ce que ça voyage, tu vois, dans ton histoire quand tu écris? Parce que tout à l'heure, tu l'as un peu décrit, tu dis, en fait, Léon Mello, il y a un peu les deux côtés de ma personnalité. Ce côté un petit peu, un peu chercheur de la vie avec le lion, tu vois, et en même temps, le côté un peu mélancolique du moi qui a traversé des épreuves, que ce soit des épreuves au Congo ou même que ce soit des épreuves de famille, de la guerre qui était autour, etc., etc. Est-ce que quand tu écris des textes, tu vas chercher dans toute cette histoire-là ou tu te concentres vraiment sur le présent? C'est un peu de tout, parce que parfois, il faut être fou, mais au début, vous avez parlé j'ai une chanson que j'ai écrite, ça s'appelle, j'ai oublié le nom, Mélodie l'a dit au début, mon cœur est toujours africain, même si le rêve est américain. Tu vas peut-être me voir, quoi encore? Tu vas peut-être me voir faucher ou pleurer, mais tu ne me verras jamais abandonner. En fait, tout ça, je parle souvent avec des phrases comme ça, mais pour moi, il y a beaucoup d'histoires derrière juste cette phrase-là, mais j'aimerais que les gens les comprennent à leur façon, selon leur histoire. Mais quand moi je dis mon cœur est africain, mais les rêves est américain, ça c'est lié un peu aux valeurs, au fait que mes parents sont en Afrique, mes frères sont là, mes soeurs, c'est là, j'ai aussi des amis là. Et c'est lié à toute cette valeur-là, la joie, le bonheur que j'ai de l'Afrique, les côtés positifs de voir la vie, les côtés d'être pas vulnérable, mais d'être, disons, naïf avec les gens. C'est un côté positif, être naïf avec les gens, se laisser en danger, faire confiance à l'inconnu. Tu sais ça, ces côtés-là de la vie, ces côtés positifs-là, c'est ça ce que j'ai dit. Mon cœur est africain. Et quand je dis les rêves est américains, c'est parce que les rêves américains, c'est un peu, fou, là. C'est un peu, mais c'est ça. Mais en même temps, quand je dis aussi, tu vas peut-être me voir faucher, mais tu ne me verras jamais abandonner, c'est tout à fait lié à tout ça.
c'est un peu, on accepte qu'il y a des moments durs, des moments de vulnérabilité, mais l'état d'esprit, c'est les lions. Ouais. Il y a Roland dans le chat qui dit « J'ai jamais vu Léon découragé, c'est mon psy. » Nice. S'il y en a qui veulent écouter la chanson, le morceau s'appelle Jamais lâché, en passant. Ah oui, Jamais lâché. C'est celui-là. Ouais, je vérifie mes notes, mais c'est ça. Merci. Mais c'est ça, Léon, t'écris trop de choses. Ouais, mais exact. Tu commences à écrire trop de chansons. Du coup, c'est ça, c'est une carrière qui avance. Hein. Tu sais, je pense que tu demandes à n'importe qui. Tu lui dis, c'est la 3e chanson sur ton 3e album, quand les gars, il y en a. Non, là, ça. Je dis, ça n'a pas été un tube. Hein. Mais c'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui connaissent mes chansons, ils chantent une chanson, mais quand ils écoutent une autre chanson, ils disent, ah ouais? C'est toi? Oui, depuis 2020, c'est comme, ok, je vais aller vite. C'est un peu ça, mais c'est ça, c'est toujours lié à des choses parfois qu'on a vécues, mais parfois on est aussi freestyle, surtout quand on fait le rap, parfois c'est le mood, on peut juste être là à la maison, on essaie d'exprimer la folie qu'on aimerait faire ou des choses qu'on a observées ou des vibes, juste des vibes parfois, mais je suis vraiment quelqu'un de très ouvert et j'essaie d'être vraiment moi-même quand je fais n'importe quoi. J'essaie de ne pas copier, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas du tout. Ouais, mais alors, c'est ça, j'essaie vraiment d'être moi-même. Et alors, ne pas dire original. Justement, là, sur la question des textes aussi, avec l'histoire que tu as, est-ce que des fois, tu as aussi envie d'écrire des textes engagés? Est-ce que derrière le... Parce que il y a le côté... je suis chez moi, là où je me sens bien. Il y a des gens qui sont pas trop d'accord avec ça. On sait tous de qui on parle. T'as aussi des gens... des fois, tu vois, dans le processus d'immigration, on peut rencontrer du racisme, on peut rencontrer toutes ces choses-là qui sont vraiment vivantes. Est-ce que toi, d'avoir passé ces épreuves aussi, ça te fait te dire, j'ai peut-être besoin aussi d'écrire des choses un peu engagées, ou est-ce que ton engagement, c'est pas au contraire d'être ultra positif? C'est comment tu vis cette chose-là, là, parce que c'est pas facile d'être là en Amérique du Nord quand on vient pas d'ici. Alors moi, je me dis ça en tant que Français, tu sais, mais j'imagine ça en tant que Congolais ou que d'autres qui viennent d'Amérique du Sud. Le racisme systémique, il est violent. Comment tu le vois ça et est-ce que tu en parles dans tes chansons? J'essaye de les exprimer différemment, comme la chanson Chez moi où je suis chez moi où je vais bien, où je me sens bien. Quand j'ai dit la vie est belle comme l'automne, je n'ai pas dit la vie est belle comme les printemps. Tu vois pourquoi l'automne, pas les printemps? Parce que l'automne, c'est la saison qu'il y a un peu un mélange de tout, tu sais. C'est pas très beau, c'est pas très mauvais. C'est ça la vie, au fait. C'est le mélange de tout. Et aussi, on est chez soi, on se sent bien malgré que la vie, c'est l'automne. C'est-à-dire que je sois au Congo, j'aurai des problèmes avec ma famille, j'aurai des problèmes avec des amis. Il y a des problèmes dans la société. Que je sois au Canada, il y a des problèmes. Ça sera la même chose partout. Alors, je pense que les gens qui ont disons, ces problèmes-là, il faut se décharger de certains poids qui n'en valent pas la peine, comme les racismes. Je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas être raciste, même si pour moi, c'est un délit. Ça serait bien, là, mais en même temps, je pense que pour moi, en tout cas, selon ma compréhension des choses, je crois que le racisme, c'est surtout deux choses. Soit de l'ignorance, soit de la mauvaise volonté. Alors, l'ignorance peut se soigner. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne savais pas avant de venir au Canada ou que je faisais sans le savoir, c'est certain. Mais avec le temps, avec le fait de se mettre en danger, de se laisser aller, de faire un effort de comprendre l'autre, je soignais ces côtés-là. Donc, et il y a la mauvaise volonté, au fait, ça, c'est vraiment quelque chose que chacun doit décider par soi-même, ou je sais comment, il faut voir des psys ou quelque chose, mais, mais je crois que ça c'est ce qui est difficile à changer. Ouais. C'est ce qui est difficile à changer, parce que
Et moi, j'ai parfois pitié pour les gens qui sont racistes parce que ils ont déjà perdu la bataille, en fait. C'est trop tard. Je crois qu'ils deviennent de plus en plus minoritaires au monde. Voilà. Nice. J'ai pitié pour eux. Je les invite avec amour. Joignez-nous, venez dans notre équipe où on aime tout le monde. C'est plus simple que ne pas aimer. Ne pas aimer, c'est difficile. Ah oui, oui, et c'est beaucoup d'énergie gaspillée dans quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, là, mais bon, si on pouvait les convaincre, ce serait bien. Ah ouais. Il faut qu'ils écoutent du Léon Mello et là, tout ira bien. Mais là, oui. ça, come on. C'est ça la solution. Oui. Et c'est ça, et ouais. J'allais demander, du coup, maintenant, ton parcours t'amène ailleurs, dans la musique aussi. Mais dans les communautaires avec aussi. qui travaille Léon maintenant? Oh, yeah. Donc, là. c'est ça, j'ai dit dans la première partie, moi j'aime beaucoup DJ 1 Pierre. Puis donc, je le suis sur Instagram. Et là, il y a un moment où je clique sur ses stories. Et là, qui est-ce que je vois avec lui? Je vois Léon. Je me dis, wow, attends une minute. Est-ce qu'il y a une collaboration qui se passe? Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous donner quelques détails sans ruiner la surprise, on va dire? Ah non, je peux en parler un peu quand même. Okay. En fait, déjà, Pierre, moi aussi, je l'ai vu sur Instagram, je l'ai envoyé un DM parce que moi, je t'ai dit, moi, je me mets en danger, je prends des risques. J'envoie un DM. Je m'en fous un peu. Ben voilà, je l'ai texté. Lui, il était étonné. Je l'ai texté. Et puis, il s'est avéré que lui aussi, il aime travailler, c'est un bosseur comme moi. En fait, voilà, s'il y a des choses à faire, on les fait. Et là, on a fait un rendez-vous pour faire, disons, une chanson. On a enregistré la chanson et on l'a fait il y a quelques temps. Et puis, il fallait réarranger la chanson. On s'est revus et on a fait encore pour la deuxième fois. Mais on parle aussi beaucoup là. On essaie d'arranger la chanson, de travailler sur les choses. Mais quand on s'est revus la deuxième fois, dans 4 heures, je pense qu'on a enregistré 4 chansons. Oh my God, wow! Ça, c'est fou! Ben oui. Je pense qu'il a posté ça. Moi, je ne savais pas parce que moi, moi, je ne savais pas. Je n'ai pas vu les heures passer ou quoi que ce soit parce que moi, j'écrivais. J'écrivais, j'enregistre. Donc, et c'est des chansons qu'on a écrites sur place. Je n'avais pas écrit avant ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur place, là. Et j'avais juste, on peut le faire, pourquoi pas. Mais moi, je fais souvent la musique seule, donc je suis assez productif. Donc, je pense que j'ai déjà beaucoup de stocks d'émotions dans moi que s'il faut écrire, parfois ça peut dégénérer très rapidement. C'est une très bonne dégénérescence. J'ai hâte d'entendre ça. Je pense que ça va être un bon duo. J'espère. Je crois que vous allez aimer, mais c'était vraiment bien. C'était très bien. Et son énergie est incroyable. C'est un bon gars d'abord, et puis c'est un bon gars, une belle personne, et puis il est cool. On était là, on s'est amusé, on a enregistré, on mangeait la pizza, tranquille. Nice. Bonne ambiance de studio. Yes. Est-ce que tu as une petite idée de quand ça va sortir ou s'il y a d'autres choses prévues? L'idée, c'est de sortir une chanson dans l'album de DJ Pierre qui vient très bientôt. Et, oui, il a mis ça sur Insta aussi, voilà, c'est vrai? Voilà. Okay. Voilà, l'idée, c'est que la chanson soit dans son album. Et après, on va voir. On va voir comment on va faire autre chose. Mais pour l'instant, comme je lui ai dit, écoute, on va parler tout ça après. On enregistre des chansons. Moi, mon truc, c'est la musique. Les restes, les dates et tout, je suis moins fort dans ça. Donc, moi, c'est plus, on fait la musique. Ouais. Nice. Ah, très cool. Vraiment cool. On va garder un œil ouvert pour ça ou les oreilles ouvertes, je sais pas. Il y a Arnaud et Loki qui disent bonjour aussi. C'est nice. Bonjour Arnaud, bonjour Roland, bonjour Loki, bonjour tout le monde qui suit. Donc vraiment nice. Est-ce que tu sais que... attends, je vais peut-être trop loin dans l'entrevue là, mais... attends. Mais là, parce que tu dis, là, t'es à Montréal, t'as aussi une partie de ta vie à Halifax. À Halifax, Où est-ce que c'est quoi ta prochaine destination? C'est quoi ma prochaine destination? Ben oui. C'est la bonne question. Ça, c'est une très bonne question.
En fait, les beaux côtés de la vie, c'est l'inconnu. C'est même ça, les beaux côtés de l'art aussi. C'est se mettre en danger. Il faut que tu regardes ce qu'il met sur Insta. Là. Ouais, c'est regarde, sur Insta pour le suivre. Oui, voilà, il faut voir. Il y a un sujet dont tu voulais parler, puis c'était par rapport à la jeunesse et l'engagement. Juste, oui, Ouais. peut-être juste un petit mot qui est lié par rapport à tout, l'immigration, etc. C'est juste un constat par rapport à la jeunesse aujourd'hui. Je trouve que qu'on soit canadien, qu'on soit immigré, qu'on soit immigrant, peu importe, je trouve, ça c'est mon observation, je vais pas du tout généraliser ou quoi que ce soit, mon observation c'est que je trouve que comment on peut dire ça, la victimisation chez les jeunes est devenue de plus en plus normalisée, les gens se victimisent, au lieu de faire des choses, tout le monde est là pour se plaindre. Je sais qu'il y a des racismes, je sais qu'il y a des difficultés, mais qu'on soit, honnêtement, là, je ne prends pas de parti, qu'on soit, peu importe, musulman, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit garçon, qu'on soit fille, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, peu importe, tout le monde a des difficultés. Et si, je trouve que juste nous, notre jeunesse, notre génération ici, on se plaint un peu trop. C'est quelque chose que je trouve, mais Genre de pas utiliser ces difficultés-là comme un frein pour pas partir à l'aventure, pas essayer des différentes choses. Oui. Le Canada, par exemple, c'est un pays construit, là, tu sais. Pour que ça soit construit, il y a des gens qui ont souffert aussi, il y a des gens qui ont peiné, il y a des gens... Donc, la souffrance n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait partie du processus de la vie. Je pense qu'il ne faut pas trop s'abandonner. Le fait qu'on normalise la victimisation, ça cause de plus en plus de santé mentale. Moi, je trouve que la santé mentale se soigne et c'est très bien, mais je pense que, comme on dit, la meilleure médecine, c'est prévenir la maladie. C'est se préparer mentalement, être fort mentalement et savoir que certaines choses arrivent. Et c'est ça. Et par exemple, on est ici au Canada, moi je rencontre beaucoup de gens, ils se plaignent par rapport à des situations, que ce soit professionnelles, etc. C'est normal de se plaindre, c'est normal. On est des êtres humains, on trouve tous des difficultés, mais comment on peut... Moi je me pose des questions, moi parfois j'ai mes motifs à ça, même si c'est pas bien, mais c'est comme... Quelqu'un qui est en Afrique, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas qui n'a pas de portes de sortie, quoi que ce soit, et toi, tu es ici au Canada, il y a tous ces avantages-là. Comment ça se fait qu'on peut se plaindre? Tu sais, il y a beaucoup, un système qui est fait pour aider les gens. Je pense que on peut dire même, c'est un endroit qu'on peut dire comme un paradis pour certains. C'est là que les gens se plaignent plus. C'est au paradis, au fait, que les gens se croient les plus en enfer, alors que l'enfer, c'est ailleurs, au fait. Je pense qu'il faut faire un effort mental de se dire que c'est OK d'avoir mal parfois et que ça fait partie du processus du développement de la personne et ça fait partie du beau côté de la vie d'avoir mal. Wow. Alors, je ne sais pas si je te suivrai sur la fin, mais en tout cas... Non, mais début... on peut en discuter. C'est la liberté d'expression. Tu peux parler. Tu n'es pas obligé de penser comme moi. Au début, je me suis dit, oula, où est-ce qu'il va ? Non, mais moi j'ai toujours peur parce que souvent, la jeunesse, elle est vue un petit peu comme étant moins engagée, moins moins déterminée, etc. Puis en fait, on voit une jeunesse qui, au contraire, se bat de plus en plus contre les problèmes systémiques, etc. Et là où, par contre, là, ce que tu as dit, quand tu fais la comparaison en disant, mais les gens se plaignent au paradis, comparé à des continents où il y a de la guerre permanente, il y a de la souffrance permanente, etc. Là, effectivement, tu vois, je rejoins ton point, tu vois, c'est-à-dire que la solidarité entre nous tous, la jeunesse, puis les moins jeunes aussi, elle doit être réaliste en fonction des continents. On vit pas sur la même planète. On a beau vivre sur la même planète, on ne vit pas sur la même planète. Et tu peux pas, du coup... tu peux pas faire la négation de ce que ressentent les gens ici quand même, tu vois, parce que d'autres vivent moins bien. Donc du coup, c'est vraiment une discussion vraiment intéressante. C'est vraiment une discussion vraiment intéressante et je suis content d'avoir ton point. Mais je pense que ça vient aussi au niveau de la culture et de... Est-ce que tu penses que si, justement, il y avait... Parce qu'on a une énorme ouverture sur le monde
ou le potentiel d'une ouverture sur le monde avec évidemment l'Internet et toutes ces choses-là, puis même les médias traditionnels déjà. Mais est-ce que si on utilisait de façon plus proactive, je veux dire, cette ouverture sur le monde, donc si à la place de dire je peux googler qu'est-ce qui se passe en RDC, voir rapidement les nouvelles, si à la place on s'ouvrait plus sur la philosophie de vie ou qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, etc., est-ce que tu penses que ça pourrait changer les perspectives? Je pense pour comprendre quelque chose mieux, la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est être dans une situation où se passe réellement la chose. Alors, oui, on peut essayer. Comme moi, je connaissais les mots racisme, mais les vivre, c'est autre chose. Oui. Comme la première fois que j'ai réellement compris que c'est quelque chose qui, pour moi, c'était juste un mot, mais comme vraiment, je l'ai appris ici, comme je n'avais jamais imaginé que c'était possible ou vrai. C'est un mot qui passait à l'oreille, c'est sûr, mais mais il faut être dans une situation pour réellement. Mais oui, je pense que le point que vous avez dit est vrai dans certains points, exactement. On voit de plus en plus de manifestations, mais les manifestations chez les jeunes, c'était aussi depuis longtemps, comme les gens ont fait des marches pour des situations, que ce soit les situations des traites des Noirs, etc. Il y avait des jeunes. Ça a commencé depuis longtemps, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus des problèmes de santé mentale aussi chez les jeunes, etc. Et les gens ont du mal à s'assumer dans leur peau, les gens ont du mal. Ouais. Il y a ces trucs. Il y a beaucoup de. Moi, la santé mentale, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense que, en fait, mon point, c'était vraiment pour que les gens ils essayent un peu plus de se soigner mentalement. Mais la meilleure façon de se soigner, c'est de prévenir les choses, qu'être malade et aller à l'hôpital. Alors, c'est forger mentalement. C'est un travail collectif. Oui, j'ai une question. En fait, ce que tu décris, c'est intéressant parce que nous, si on fait aussi cette émission, c'est pour essayer, tu vois, de se prévenir les uns les autres, d'avoir un avis, de développer un peu nos connaissances du monde et de toute la francophonie d'où qu'elle vienne, tu vois. Et on se rend compte, tu vois, que dans les pays comme les pays du Nord, on va le dire, comme le Canada, l'Amérique du Nord, l'Europe, il y a aussi une partie des gens qui sont en souffrance parce que on leur dit tout le temps, si tu veux réussir, tu peux. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Or, on se rend compte que y a beaucoup de gens qui font énormément d'efforts dans leur vie. Ils font 3, 4 jobs, ils font des économies, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, et finalement, ils n'y arrivent quand même pas. Tu vois ? Donc, du coup, moi, je comprends aussi cette question de la santé mentale, où tu te dis, mais moi, je fais des efforts, je fais tout ce que le système me dit de faire pour y arriver, et à la fin, j'ai toujours pas d'argent, j'aurai pas de retraite, ma planète, elle est en feu. Tu sais, il y a aussi ce côté où tu te dis, j'ai peut-être le droit d'avoir un petit coup de mou à un moment, tu sais. C'est normal. C'est quoi ton remède contre le coup de mou? Tu vois, comment tu restes en forme, là, comme ça? Moi, je reste en forme parce que mentalement, je me dis... tu sais, mentalement, je me dis juste qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie et il faut pas rester sur les problèmes, en fait. Il faut pas rester sur... Tu sais, quand il y a un problème et que tu restes sur les problèmes, alors tu es vraiment dans la merde, là. Tu es dans la situation, en fait. Tu es dans la boue, là. Tu traînes dedans. Mais il faut faire des étapes, en fait. Quand ça arrive, move on. Just move on in next step. C'est comme, ça arrive, tu prends le temps de dire, OK, ça c'est vraiment ça m'a frappé à la tête, c'était à cause de ça, c'était pour ça. Et qu'est-ce que moi je peux améliorer et de passer, de ne pas être trop dur avec soi-même, même si il faut l'être dans un certain sens, différents contextes, mais il faut pas être dur avec soi-même dans le sens quand quelque chose nous arrive, pourquoi de continuellement rester dans ce trou noir. Quoi. C'est ça. C'est ça. Pourquoi je n'arrive pas à avoir l'argent ou beaucoup d'argent, pourquoi je n'arrive pas, pourquoi moi, pourquoi pas les autres. C'est à cause des autres, c'est à cause de... C'est ça, en fait, que moi, je blâme, en fait. En fait, tu parles l'effet des pensées obsessives
qui, Voilà, peu importe voilà, ta c'est situation, ça, en fait. ça Peu peut importe la situation. engendrer plus d'anxiété, etc. Donc, il y a le côté chronique Mhm. où si tu as de l'anxiété chronique, ben, ça, c'est un dérèglement chimique dans ton cerveau. Mais tu peux aussi avoir de l'anxiété, je sais pas, paradoxale, je sais pas comment je l'appellerais, mais où c'est plutôt, ouais, où c'est plutôt déclenché par une situation et ben, et on le voit, là, ça sort de plus en Oui, plus, mais que les pensées obsessives où vraiment ben, on parle de méditation pour, tu sais, te ralentir la pensée, oui, pour oui. Mais, pas ouais. rester là-dedans pour justement ben, être fonctionnel. Ben oui, mais en fait, c'est ça. Tout ça, en fait, quand tu arrives à un point où tu es très anxieux ou quelque Mhm, chose, c'est par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Et mhm. si ton état d'esprit, pardon, ma voix, Ah, t'inquiète. si, Pas de si, problème. si, si ton état d'esprit est pourquoi moi, Mhm, même si pour l'instant, tu fais une méditation et que ça va bien, si demain quelque chose se passe, la même chose va revenir. mhm, Alors, la meilleure façon de se soigner, c'est de se dire, écoute, il y a des choses qui se passent, ça peut m'arriver et je vais continuer à vivre. mhm, Et mhm, quand tu vas t'habituer à ça, ce n'est pas que tu ne prends pas les problèmes au sérieux, mais c'est juste que tu épargnes vraiment ta santé mentale contre des mhm, situations. Il y a beaucoup de gens que j'ai moi-même observé, disons, que ce soit des amis ou quoi que ce soit, des immigrés, ou surtout, je vais parler d'un cas d'immigré, je ne peux pas dire c'est qui ou c'est quand, mhm, c'est comment, mais, mais par exemple, moi je connais, je ne vais pas dire ni j'en ai quoi, bon, je connais une personne, je connais, disons deux personnes, je connais deux personnes, il y a des personnes, non, non, mais il y a des personnes qui sont venues, par exemple, au Canada, et après, ils sont dans des situations très difficiles. mhm, Ils avaient, disons, des difficultés avec la situation d'immigration, des difficultés avec l'emploi, pas le travail, mhm, des difficultés même avec le logement. mhm, Mais tu sais, quand tu arrives à ces situations-là et que, disons que tu viens d'une vie où tu vivais comme un prince et que tu arrives à ce niveau de stress mhm, très rapidement, sans être préparé, juste mhm. comme ça. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu peux devenir, je sais pas, tu Ben, peux c'est un péter les choc pour plombs, le tu vois. système. Ouais. Ouais, Voilà, ouais, ouais. voilà, tout ça. Alors, c'est si dans ta tête, tu as 1% de toi qui te dit, c'est la vie, ça arrive. Donc, ce que je dois faire, je dois continuer à me battre et trouver le positif dans tout ça. Je te Mhm. focus sur la solution. Si je ne donne pas des leçons aux gens, mais chacun sa manière de faire, mais je pense que c'est important de se forger un petit côté agressif à la vie, un petit côté de ne pas subir la vie tout le temps, Yeah. de se dire que, OK, Ben, on c'est retourne au juste ça, en lion. fait. Moi, j'ai C'est le lion compris. dans la Voilà. vie. Enfin, j'essaie de faire le lien et en fait, j'ai compris. Mhm. Léon, il fait un appel à Oui, l'action collective. Oui. C'est ça, en fait. Et en fait, oui, j'essaie de me dire comment je peux rallier ça un petit peu avec, par exemple, des problèmes qu'on a tous. Et en fait, pour nous, je pense, toi, Mélo et moi, tu vois, c'est il y a des problèmes qui sont systémiques, Mhm. mais qui sont pas des fatalités. C'est ça. C'est-à-dire Ouais. qu'en Voilà. fait, Ouais. nous actifs, nous motivés, nous même des fois un peu dépressifs et tout, il y a quand même une issue qui peut se passer. C'est ça. Nous, on pense que cette issue, elle est collective. On pense que cette issue Ouais. est un petit peu ce qu'on disait, un Non. petit peu on se remue. Seulement, quand tu es tout seul, Ouais. c'est un peu dur de se Mhm. remuer. Du coup, Ouais. est-ce qu'une des solutions, selon toi, Léon, ce serait pas de se remuer ensemble pour régler des problèmes qu'on a tous? Tu sais, c'est un peu ça mon point. C'est de se dire, La- bah tiens, tu connais un voisin, il a un problème Ben- d'argent. Il a pas de quoi bouffer. Moi, je connais un resto qui jette beaucoup de déchets. Mhm. Est-ce que je peux pas me mettre entre les deux pour m'arranger pour que le resto qui jette beaucoup de bouffe, Mhm. il puisse pas travailler, puis on fait une association, Mhm. puis on règle un problème, puis après, on exproprie une grande Voilà, entreprise, ça, c'est puis bien. après, on règle le souci. Tu vois? Enfin, est-ce que c'est pas un appel à l'action aussi, ce que tu dis là? Ben, c'est ça, c'est aussi l'appel à l'action, juste réveiller la confiance des gens, on est ensemble, mais pour être né ensemble, il faut que chacun soit une valeur sûre.
pour le groupe. Yeah. Donc, on n'accueille pas les social traîtres. Ouais, c'est ça. J'essaie de traduire en mode politique. Non, mais tu sais, on a tous des valeurs différentes. Oui. Ça amène quelque chose. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, l'idée, c'est juste ça, en fait. C'est de réveiller les gens et à se protéger eux-mêmes et savoir que. Et à s'ouvrir aussi aux autres un peu. Il faut s'ouvrir aux autres. Essayer d'écouter les autres. Essayer de vous ouvrir à d'autres cultures pour mieux les comprendre. On ne comprend pas les gens dans un livre. Ça, c'est pas vrai. J'ai fait des cours. On ne comprend pas les gens dans un livre, dans des documentaires. C'est tout à fait des clichés. Mais il faut juste parler aux gens. Il faut parler aux gens. Mettez-vous en danger un tout petit peu. J'aimerais revenir à quelque chose que tu as dit juste avant. Et c'est que pour toi, le racisme, c'était plus un concept ou un mot. Et quand tu l'as vécu, ben, c'est logique que ce soit viscéral puis que ce soit violent. Mais est-ce que tu peux parler un peu plus de, genre, disons, ce que tu dirais qui est ta première expérience qui t'a vraiment... où tu t'es vraiment dit, oh, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Je suis sûre, oui. Ah là là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parfois, comme je dis, beaucoup de racisme, c'est l'ignorance. C'est pas. J'ai déjà eu des gens qui m'ont insulté, qui m'ont traité des mots que je ne veux pas citer, dans des situations. Mais j'ai agi positivement parce qu'à ce moment-là, j'étais en pleine capacité de contrôler, de dire, OK, dans ma tête, je me suis dit, oh, il a juste dit, c'est juste un mot, ça passe. Mais il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations, que ce soit au niveau de certains travails ou peu importe, tu remarques des choses. Mais la majorité des cas, je t'ai dit, c'est vraiment l'ignorance, c'est pas de la mauvaise foi. Et moi, je tolère beaucoup les gens qui sont ignorants. Je comprends que, par exemple, quelqu'un qui a 90 ans, c'est sûr que lui, sa façon de voir la vie n'est pas la même chose que moi, tu sais. Yeah. Mais ce n'est pas que je suis d'accord avec lui. Hein. Non, mais on prend en compte la réalité. Je me dis que la personne a vécu combien d'années? Tu sais, comme, c'est un peu, on peut pas le sauver trop, mais quand même, on peut essayer. Tu sais, comme, à mon avis, moi, j'ai mise plus sur la jeunesse parce que c'est nous l'espoir. Je crois que on doit apprendre à nous parler entre nous. Et aussi, les situations, les racismes, c'est pas seulement entre les cultures différentes. Tu sais, c'est parfois des gens des mêmes cultures, c'est parfois des choses aussi qui peuvent arriver entre immigrants. Je te donne un exemple juste comme ça, par exemple, dans les milieux de travail, quand c'est un constat que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de conversations avec différentes personnes, les gens qui sont, par exemple, quelqu'un qui vient, disons, du même pays que toi, pas nécessairement le même pays, mais environ la même culture, même race, etc., qui pensent que vous avez une certaine background qui est liée. Quand vous travaillez ensemble avec cette personne en position de leadership, il essaye un peu... Tu sais, ces gens, dépendamment du background de la personne aussi, c'est pas général, encore une fois, mais c'est là qu'il y a plus de... À mon avis, c'est là qu'il y a plus de difficultés parfois à communiquer parce que la personne, il fait moins d'efforts avec toi qu'avec les autres. Parce qu'elle s'attend à ce que tu... à ce que tu saches ou... Voilà, je fais moins d'efforts avec toi que les autres, alors que je pense que qu'on soit, il faut toujours faire des efforts, surtout quand on est dans des positions, les gens qui sont dans des positions de leadership ou des positions de management, il faut toujours faire l'effort. Il ne faut pas prendre pour acquis que vous connaissez, que ce soit la culture de quelqu'un ou que vous comprenez sa façon de voir, sa façon de penser. Et c'est la même chose pour les gens qui... je vois beaucoup de choses aussi, les gens qui sont aussi immigrants ou immigrés comme moi, comme on est venu des différents pays. Je sais que ça va me mordre de dire ça, mais c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de trop vrai, factuel. Et je pense que les immigrants, on doit aussi, nous-mêmes, on doit aussi faire l'effort de comprendre où on vient. On doit faire l'effort. C'est vrai qu'il y a, tu sais, dans la chanson où je dis chez moi, la chanson chez moi, je dis je viens avec mes valeurs, je viens avec mes douleurs, je viens avec mon histoire, je viens avec tout de moi. Et dans les clips vidéo, j'ai une valise.
ça signifie quand tu vas quelque part, ça signifie en fait, tu vas quelque part, tu pars avec une valise. C'est pas nécessairement une valise avec des habits, mais c'est émotionnel, c'est des valeurs, c'est des cultures, c'est tout, en fait, c'est tout ce qui compose ta personne. Mais quand tu vas là où tu vas, tu trouves toute une maison, en fait, tu vois? C'est-à-dire, tu trouves peut-être une maison, il y a des valises, il y a plus de choses que dans ta valise. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. On peut pas juste, même si on est dans, je sais que le Canada, c'est la comme ça, on est en train de promouvoir la diversité. Même si c'est la diversité, l'effet de valoriser tout le monde, sa culture comme tu es, mais il est important pour l'un comme l'autre de faire un effort. Donc, ensemble, faisons un effort collectif, faisons un pas, chacun vers l'autre pour nous comprendre. Moi, je suis allé en Acadie. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage mutuel. C'est ça. Ouais. Je suis allé en Acadie, j'ai lu leur histoire, j'ai lu l'histoire de la déportation, j'ai posé des questions, j'étais curieux de savoir c'est quoi un Acadien. C'est la même chose, ça fait aussi du bien, pas seulement pour... Ça me fait pas du bien personnellement parce que ça change rien, mais c'est comme... C'est bien comme socialement ou communautairement, ou peu importe, de aussi, si par exemple quelqu'un de là, il pose des questions, ah là vous venez, vous faites comment, vous faites comme ça, et puis on va un effort en action dans les deux sens, et c'est comme ça. Tu sais, c'est comme ça qu'on construit quelque chose d'ensemble, de solide, parce que si c'est l'un qui vient, non, c'est pas bien, la balance est penchée. Exact. Il faut qu'il ait l'équilibre. Donc, c'est pas qu'on soit immigrant. Si on est immigrant, ça ne veut pas dire que on doit nous comprendre, ou ça ne veut pas dire que nous, on doit tout à fait comprendre les autres. Si on est aussi canadien, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, en fait. Je pense que, oui, on vit dans un monde qui se récompose. Alors, c'est un effort collectif. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, et en tant que jeunes, on doit être éveillé et savoir qu'on doit faire des efforts, que ce soit émotionnel, que ce soit culturel, on doit apprendre des autres. Ben, c'est ça. On arrive à la fin de l'émission. On a l'habitude de poser une question souvent. C'est qu'est-ce que tu annulerais, tu vois, dans le monde ou dans ta vie personnelle? Quelle est la chose que tu changerais et que tu recommencerais dans ta vie? La chose sur laquelle tu appuierais CTRL-Z. Ah, le nom de l'émission, CTRL-Z. Quelle chose? Ben, premièrement, de façon assez agressive, j'ai appris à différencier deux types de choses. Il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et moi, je fais de mon mieux dans la vie pour toujours faire mes propres choix. Et peu importe ce qui arrive, je vais assumer et je me dis que je peux apprendre de ça. Donc, si je parle par rapport à ce que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas changer, je ne peux rien faire sur ça, c'est mort, je n'ai rien à voir avec ça, ça me libère mentalement. Et pour tout ce que j'ai contrôlé, je n'ai aucun regret. Il y a tout ce que j'ai fait volontairement ou tout ce que j'ai choisi, je pense que je suis bon. Je pense que j'ai appris de tout ce qui m'est arrivé en bien ou en mal. Et je suis sorti gagnant parce que j'ai grandi et je continue d'apprendre. Et oui, c'est ça. T'es, je pense, un des premiers un peu stoïciens avec une philosophie vraiment stoïque sur je fais la différence entre ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Ce que je ne contrôle pas, j'ai pas pu le changer, je ne peux pas l'annuler. Et ce que je contrôle, je l'ai contrôlé, donc ça marche. C'est un petit peu ça, et je reviendrai pas en arrière. C'était aussi une réponse. Merci beaucoup, Léon. Ouais, merci, Léon. Je pense qu'on a vraiment passé un bon moment. Ouais, c'était vraiment nice. J'ai hâte d'entendre le reste de ce qui s'en vient. Là. Oui, je vais probablement sortir une chanson les jours de Saint-Valentin. Peut-être un freestyle, peut-être une chanson entière. Je réfléchis encore. Et je prépare aussi, mes projets. J'ai enregistré de très, très, très belles chansons. Je vous en parlerai plus tard, là, mais je prépare probablement. Où est-ce pour les gens qui ont aimé ce que tu as dit ce soir et qui aimeraient te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? C'est sur Instagram? Ah oui, alors pour ceux qui veulent me retrouver, mon Instagram, c'est Léon-Mello et Facebook page, c'est Léon Mello 1.
Donc, les noms, c'est Léon Mellow toujours. Mellow, c'est M-E-L-L-O-W. Et puis, mes chansons sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, iTunes, YouTube aussi. Donc, vous écrivez Léon Mellow et vous verrez ma page. Nice. N'hésitez pas à nous contacter. Et on travaille avec des bons gars. On a beaucoup d'ambiance, de bonne ambiance et des propositions. On est ouvert à tout. Compliments, insultes, tout. C'est la liberté absolue. Voilà. Nice. Eh ben, merci Léon. Et puis, on se tient au courant. On se rappelle bientôt. Yeah. Merci à vous et bravo pour l'émission, c'est bien fait. Alors, courage à vous et bonne chance pour la suite. Merci Léon. Merci pour l'invitation. Bye. Bye, merci. Ouais. All right. Wow. Man, Léon, c'est comme l'a dit dans le chat, là, c'est notre psy. Notre psy. Écoute. C'est notre psy. C'était vraiment intéressant. Yeah. J'aime beaucoup l'histoire du background. On voit que il se concentre pas sur ce qui va pas bien. Non. Ouais. À la fois dans l'histoire personnelle, puis dans l'histoire, dans les événements actuels, etc. Ça a l'air d'être un sacré moteur. Hein. Oui. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai découvert ça quand je travaillais du coup à la radio. C'est dans la programmation musicale, j'ai réussi à sneaker quelques petites musiques qui étaient autres que ce qu'il y avait dans la prog. En gros, tu vois, pour avoir un peu de diversité en ondes. Hein. Et c'est là où en fait j'ai essayé de récupérer tout ce qui se passait un peu à Halifax et nice. Punaise, j'ai vraiment découvert des trucs vraiment trop cool et notamment Léon. Nice. Et l'avoir vu se produire sur scène en plus. À plusieurs occasions, il y a une bonne énergie. Ça fait vraiment chaud au cœur, tu vois, d'avoir ce genre de personnalité. Absolument. Bon, la première fois que je l'ai vu sur scène, c'était pour un spectacle qui vient d'un programme de mentorat de jeunes artistes qui s'appelle Stella. Et il avait... ses premiers albums qu'il a sortis, c'est Le Gentleman. Et c'était vraiment ça, son personnage. Puis, il y avait une chanson où il parlait à quelqu'un qui souhaite être son amoureuse et il tenait une rose. Et c'était très, très... nice. Une grosse mise en scène. Et ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, c'est qui ce gars? Il faut que j'aille lui parler. et il a super évolué dans sa musique et tout. Et là, j'ai super hâte de voir qu'est-ce que ça donne les prochaines choses. Mais c'est quelqu'un de très unique et que j'apprécie grandement. Vraiment nice. Du coup, on va se quitter là. On a passé un bon temps ensemble. Ouais. Des bonnes actus. Si vous voulez nous suivre, écouter un petit peu ce qu'on fait, également nous aider, on est pas mal actifs sur Instagram, Ctrl Z, Mélo et Val. Sur YouTube, c'est là où on met pas mal de conneries aussi, on met des choses là. Et puis, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Si vous avez loupé un vendredi soir. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler avec nous le vendredi. Là, on a vu, il y avait du monde ce soir. Enfin, il y avait pas mal de gens, c'était cool. Yes. Et il y a souvent des lives le mardi, donc gardez un œil. Souvent les mardis, on fait des trucs un peu plus politico, économico, écologico, mais des trucs comme ça, quoi. Là, on va aller manger de la poutine. Yes. Loki, première partie, c'est l'anniversaire de Mélo. Yes. La première partie d'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Mélo. Avec des cadeaux, avec des gâteaux. Je me sens l'âme d'un petit poète. Oh, mais nice. Je suis nul, moi. Moi, je suis vraiment nul. C'est OK, il faut commencer quelque part, là. Ouais, gâteau cadeau. Gâteau cadeau, c'est la phrase, enfin, c'est pas une phrase, mais dont je me souviens d'un ami chinois qui me disait Valentin, j'ai un problème. J'apprends le français de manière intensive. J'en entends pas la différence entre gâteau et cadeau. Ouh. Parce qu'en chinois, c'est les tons qui comptent. Tu vois, et en fait, gâteau et cadeau, c'est les mêmes tons. C'est-à-dire qu'on s'en fout du D, du que, du D. Ça n'a pas d'influence sur, sur le mandarin. Bref. Interesting. Loki te souhaite joyeux anniversaire. Oh merci. J'espère que Loki, on se voit demain au concert de Lisa Leblanc. Et tous les gens de la communauté qui vont voir Lisa Leblanc dans une salle qui risque d'être trop petite. Et on va kiffer. Ouais, ça va être awesome. Ça va être le contraire des dernières années. Voilà. Nice. Poutine, Mélo. Yes. Bon les amis, bonne soirée tout le monde. À vendredi prochain pour une émission, puis peut-être à mardi, vous et moi, on parlera politique économique. It's a date. Mardi, c'est le... Voilà, regarde, c'est la Saint-Valentin. Ce
fera un stream spécial Saint-Valentin. On va apprendre à haïr des milliardaires. Oh. C'est mon truc de love, ça. Moi. Voilà. Allez, bye les amis. Ciao. Ciao.